Ce livre-là, je l'ai littéralement dévoré. Doux et humble de cœur de Dane Ortlund. C'est pas un livre où on va retrouver de la haute théologie avec des mots à 50 000 € ou 50 000 $, mais c'est un livre qui fait du bien. C'est un oasis. C'est comme, vous vous rappelez la série des bouillons de poulet, là, c'était des livres avec de réconfort, mais ça c'est comme un bouillon de poulet pour l'âme. Ce livre-là est une véritable gifle aux légalistes et aux formalistes de ce monde, où on nous présente un Jésus constamment frustré, exigeant, performant, qui veut qu'on en fasse encore plus pour qu'il soit satisfait. Non, on nous présente un Jésus, on nous présente un Père qui est un papa et non pas un être intransigeant ou un directeur de compagnie qui essaie d'exécuter son royaume en utilisant ses petits soldats. Du tout. C'est une dégustation, une infusion où on laisse Jésus lentement pénétrer dans notre cœur pour apprendre à mieux le connaître. Le verset central du livre, c'est Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30, où Jésus lui-même dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. » C'est le seul endroit dans la Bible où Jésus nous expose son cœur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis doux et humble de cœur. Wow! Une des perles que j'ai retenues du livre, c'est, à un moment donné, l'auteur nous dit, Jésus s'est incarné, il s'est fait homme, et c'est un choix, c'est pas un accident. Et il sera homme pour l'éternité, juste pour dire à quel point le désir de Dieu est de s'associer avec l'homme, au point de prendre même une apparence humaine, et ça, pour l'éternité, parce que son corps, il va l'avoir tout le temps. Imagine, un jour, on va pouvoir y faire un gros câlin. Là. On voit dans le livre un Jésus généreux, constamment préoccupé à vouloir gagner ton cœur, un Jésus qui est rempli de compassion, c'est-à-dire dont les émotions veulent t'accompagner et il comprend tout ce que tu vis parce que lui-même a souffert. Un Jésus généreux, dévoué, qui intercède constamment pour chacun de nous, prêt même à nous laver les pieds. Un Jésus serviteur, un Jésus inclusif qui ne juge pas à l'apparence, un Jésus qui est doux, dont la puissance est non seulement contrôlée, mais plutôt dirigée vers le bien. Un Jésus qui désire une intimité tellement proche qu'il désire habiter en nous, en toi. Imagine un Jésus dont les tripes frémissent juste à la pensée de ton salut. Un Jésus qui connaît tous tes combats, qui connaît tous tes échecs. Un Jésus qui sait et qui connaît ta souffrance et dont les bras sont grands ouverts pour te recevoir. Doux et humble de cœur, c'est 230 pages de réconfort, mais 230 pages aussi où on voit Jésus tel qu'il est. C'est Dieu, mais c'est un Dieu doux et humble. C'est 23 chapitres où on décrit Jésus sur toutes ses facettes. Et le plus simple, c'est pas que je t'en parle pendant 1 heure, c'est que tu as à te le procurer parce que il est vraiment pas cher. Le livre est disponible en e-book, en papier, il est disponible en audio, il y a une méditation quotidienne qui peut être utilisée pour pouvoir comprendre encore plus profondément la nature de Jésus. Il y a un blog, il y a un guide d'études si tu as le goût de le faire en petits groupes. C'est plein d'outils fantastiques et je te le dis, ça vaut la peine. C'est un excellent livre. Tu peux te le procurer, entre autres, chez Publications chrétiennes, Excelsis, ça dépend si tu es en Europe ou peu importe. Tout est dans la description du vidéo pour que tu puisses te procurer ce livre-là. Et je te mets aussi le lien d'une prédication qu'on a faite. Yannick Etier a fait une prédication à l'Église d'Espoir où je vais sur le livre de Dane Ortlund, Doux et humble de cœur. Que veux-tu? Quand un livre est bon, on n'a pas besoin d'en ajouter. C'est un excellent livre. C'est un livre qui termine bien l'année après les
et 2 ans de pandémie qu'on a connu, ça fait du bien. Tout ce qu'il me reste à dire, c'est bonne lecture. Procure-toi le livre. Comme je te disais, tout est en commentaire dans la description du vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas déjà abonné et clique sur la petite cloche pour les notifications quand je vais créer des nouvelles capsules. Et comme promis la semaine passée, on a un cadeau spécial. Julie, ma douce, mon épouse, va t'interpréter le chant Louange à notre roi. C'est un super chant de louange pour célébrer la bonté, l'humilité, la douceur de Jésus. Donc, zappe pas tout de suite, le chant est tout de suite après. Et moi, je te dis, à plus! Immensité incomparable, sainteté de notre roi, que les royaumes tombent ou s'en ailleurs, tu seras, louange à